Vous êtes au milieu d'une tempête personnelle, une perte d'emploi inattendue, une maladie qui frappe sans avertir, ou une relation qui s'effondre comme un château de cartes. Dans ce chaos, une voix intérieure murmure « Et si je faisais confiance à Dieu ?» Mais aujourd'hui, en 2025, avec les crises mondiales, les avancées scientifiques et les doutes omniprésents, peut-on vraiment se fier à une force invisible? Sur la chaîne Vrai Chemin, dédiée à explorer la foi authentique et les vérités bibliques pour guider votre vie quotidienne, nous plongeons aujourd'hui dans le titre provocateur Proverbes 3, 5, 6. Peut-on vraiment faire confiance à Dieu aujourd'hui? Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler des études scientifiques surprenantes sur les bienfaits de la confiance en Dieu, des témoignages de grandes personnalités qui ont mis ce verset en pratique, et des histoires réelles qui prouvent que oui, cela change tout. Si cela résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant à Vrai Chemin pour ne rater aucune exploration spirituelle transformative et partagez cette vidéo avec un ami en quête de réponse. Ensemble, on illumine le vrai chemin de la foi. Bienvenue sur Vrai Chemin, votre compagnon pour naviguer les défis de la vie avec une perspective biblique ancrée et inspirante. Proverbe 3, 5, 6, tiré de la sagesse du roi Salomon, dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset n'est pas un simple proverbe ancien. C'est un appel radical à lâcher prise sur notre compréhension limitée et à s'appuyer sur la guidance divine. Mais dans notre monde moderne, saturé de technologie, de scepticisme et de crises comme les pandémies ou les conflits géopolitiques, cette confiance semble naïve. Pourtant, des millions y trouvent une force inébranlable. Commençons par décortiquer ce verset. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur » implique une confiance totale, pas partielle, comme sauter d'un avion avec un parachute sans filet de sécurité humain. « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence » nous rappelle que nos plans, aussi brillants soient-ils, sont finis face à l'infini de Dieu. Et « reconnais-le dans toutes tes voies » signifie intégrer Dieu dans chaque décision, petite ou grande, pour qu'il aplanisse tes sentiers. Non pas en supprimant les obstacles, mais en les transformant en opportunités. Prêts à voir comment cela s'applique aujourd'hui? Partagez en commentaire une situation où vous avez dû choisir entre votre logique et la foi. Vos expériences enrichiront notre communauté. Plongeons plus profond. Pourquoi faire confiance à Dieu maintenant, quand la science semble tout expliquer? Étonnamment, des études scientifiques soutiennent les bienfaits de cette confiance. Une revue exhaustive publiée en 2021 dans le World Journal of Psychiatry examine la relation entre spiritualité, religiosité et santé mentale, concluant que les personnes avec une forte foi rapportent des niveaux plus bas de stress, d'anxiété et de dépression, grâce à un sentiment de but et de soutien divin. Une autre étude de 2025 dans la revue Mental Health, Religion and Culture, sur 150 participants, montre qu'une maturité de foi élevée prédit un bien-être supérieur, une dépression moindre et une réduction de la suicidalité, prouvant que faire confiance à Dieu n'est pas seulement spirituel, mais thérapeutique. À Stanford, une recherche de 2020 révèle que les personnes de foi se sentent mieux et en meilleure santé, avec des liens épidémiologiques frappants entre foi profonde et longévité. Imaginez, dans un monde où la dépression touche un adulte sur 6, selon l'OMS, cette confiance en Dieu agit comme un bouclier psychologique. Et ce n'est pas tout. Une étude de 2013 dans le Journal of Affective Disorders lie la croyance en Dieu a de meilleurs résultats en traitement psychiatrique, particulièrement pour la dépression. Ces findings scientifiques ne contredisent pas la foi.
il la valide. Si vous luttez avec le doute, commentez ci-dessous comment la science influence votre vue de Dieu et abonnez-vous à Vrai Chemin pour plus de ponts entre foi et fait. Montons en intérêt. Parlons de grandes personnalités qui ont incarné Proverbes 3, 5, 6. Prenez Kirk Cousins, le quarterback NFL, qui a partagé en 2023 comment ce verset a changé sa vie. Trust in the Lord with all your heart. Don't lean on your understanding. Acknowledge Him and He will direct your steps. Face à des blessures et pressions, il a choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa stratégie, menant à des victoires inattendues. Sa conclusion ? Cela m'a donné une paix au-delà de la compréhension humaine. De même, C.J. Stroud, quarterback des Houston Texans, explique en 2024 pourquoi ce verset est sa devise. Dans les moments de doute sur le terrain, il s'appuie sur Dieu, résultant en des performances stellaires et une foi publique qui inspire des millions. Historiquement, D.L. Moody, l'évangéliste du XIXe siècle, déclarait « Trust in yourself and you are doomed. Trust in God and you're unstoppable. » Il a appliqué ce verset en fondant des ministères mondiaux malgré des origines humbles, concluant que la confiance en Dieu transforme les faiblesses en force. Et Mère Teresa, qui citait souvent ce proverbe dans ses écrits, vivait une vie de service radical, affirmant « Si vous faites confiance à Dieu, il vous guidera même dans l'obscurité. » Sa conclusion ? La foi en Dieu apporte clarté et but, comme vu dans ses œuvres pour les pauvres. Ces figures montrent que Proverbe 3, 5, 6 n'est pas théorique, c'est pratique. Partagez en commentaire une personnalité qui vous inspire à faire confiance à Dieu. Maintenant, pour rendre cela encore plus captivant, explorons des exemples réels d'aujourd'hui. Une histoire touchante vient d'un forum Reddit en 2025, où un utilisateur raconte « J'ai perdu mon emploi pendant la récession. Au lieu de paniquer, j'ai prié Proverbe 3, 5, 6. Une opportunité inattendue est arrivée, un meilleur poste. Cela illustre comment la confiance mène à des provisions divines. » Dans un article de Lifeway Women en 2021, une femme partage « Ma vie a changé en un clin d'œil avec un diagnostic de cancer. En m'appuyant sur Dieu via ce verset, j'ai trouvé la force pour guérir et inspirer d'autres. » Une autre, de Premier Christianity en 2019, décrit comment de l'argent est apparu miraculeusement sur un compte bancaire après une prière de confiance, rappelant les provisions bibliques comme pour Élie. Et dans Stories of God's Grace en 2018, Joe Minarik témoigne de 3 miracles, dont une rencontre angélique sauvant sa vie, qui ont restauré sa foi, concluant « Faire confiance à Dieu ouvre les portes du surnaturel. » Ces récits modernes prouvent que Dieu agit encore. Si vous avez une histoire similaire, commentez-la et abonnez-vous pour des témoignages exclusifs sur Vrai Chemin. Au cœur de cette vidéo, alors que nous voyons comment la confiance en Dieu transforme des vies, c'est le moment parfait pour un appel à l'action. Abonnez-vous maintenant à Vrai Chemin pour recevoir des notifications sur nos lives de prière et études bibliques et partagez cette vidéo dans vos groupes de foi. Imaginez encourager quelqu'un qui doute aujourd'hui. Poursuivons avec des preuves scientifiques et historiques pour ancrer cette confiance. Un article du C.S. Lewis Institute en 2024 argue que la science fournit des preuves puissantes de l'existence de Dieu comme l'origine de l'univers et son réglage fin pour la vie. Michael Strauss, physicien, affirme en 2025 que la science nous rapproche de Dieu, avec des découvertes comme le Big Bang pointant vers un créateur. Francis Collins, dans The Language of God, en 2006, présente des preuves scientifiques pour la foi, concluant que biologie et Bible s'harmonisent. Historiquement, la fiabilité de la Bible est soutenue par des milliers de manuscrits anciens, comme expliqué dans un article de Next Step Disciple en 2025, avec des prophéties accomplies
prouvant sa véracité. 7 preuves scientifiques de Dieu, listées en 2021 par United Church of God, incluent l'ADN comme code divin et la complexité cellulaire. Ces éléments montrent que faire confiance à Dieu n'est pas irrationnel, c'est logique. Partagez en commentaire une preuve qui renforce votre foi. Approfondissons avec plus d'études. Une recherche de 2025 dans Religion Journal lie les pratiques religieuses à une résilience émotionnelle accrue, avec la prière réduisant l'anxiété de 20-30%. À l'Université de Kansas City, une étude montre que la foi en Dieu abaisse le stress chez les étudiants, favorisant un bien-être durable. Un sondage de l'American Psychiatric Association en 2024 révèle que 68% des croyants chercheraient de l'aide mentale si recommandée par un leader spirituel, soulignant le rôle positif de la foi. Et une revue de 2013 sur religion et santé confirme des liens avec une meilleure santé physique et mentale. Ces données scientifiques accumulées rendent Proverbe 3, 5, 6 plus pertinent que jamais. Plus de personnalité. Marianne Jordan Ellis, en 2015, enseigne ce verset comme clé pour des chemins droits, concluant que reconnaître Dieu quotidiennement apporte direction. Nicolas Hélène, pasteur, prêche en 2017 sur la confiance totale, affirmant qu'elle mène à la paix divine. Adam Frazier, en 2024, encourage à faire confiance à Dieu dans les incertitudes, avec des résultats transformateurs. Ces voix contemporaines amplifient le message. Exemples étendus. Dans True Stories of Faith in God en 2019, une mère prie pour sa fille mourante. Miraculeusement, elle guérit, prouvant que la confiance sauve des vies. Sur Facebook en 2025, quelqu'un partage « En priant pendant le shopping, Dieu a résolu mes peurs, une rencontre divine a suivi. » Dans Catch the Fire en 2025, des histoires d'encounter avec Dieu changent des vies pour toujours. Et dans un YouTube de 2023, des miracles modernes inspirent la foi. Ces témoignages montrent Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Historiquement, des figures comme Martin Luther King Jr. incarnaient ce verset dans la lutte pour les droits civils, concluant que la confiance en Dieu surmonte l'injustice. Francis Bacon, père de la méthode scientifique, croyait que science et foi coexistent, renforçant la confiance en un créateur. Pour plus d'évidence, un article de Word on Fire en 2024 argue que la science pointe vers Dieu, avec des preuves pour une âme et une vie après la mort. Robert Clifton Robinson en 2020 liste 7 preuves, de l'univers à la moralité innée. Eric Strandness, en 2025, explore pourquoi le God Hypothesis ressurgit, avec des preuves scientifiques, captivant sceptiques et croyants. La Bible elle-même, avec sa fiabilité prouvée par des archéologues, comme des découvertes confirmant des événements, nous assure que Dieu est digne de confiance. En appliquant Proverbe 3, 5, 6 quotidiennement, commencez par la prière matinale. Reconnaissez Dieu dans vos choix et observez les sentiers s'aplanir. Des études montrent que cette pratique booste l'optimisme de 15-20%. Pour conclure, oui, on peut vraiment faire confiance à Dieu aujourd'hui, soutenu par science, histoire, personnalité et témoignages. Ce verset n'est pas obsolète, il est vital. Dernier appel. Abonnez-vous à Vrai Chemin pour notre série sur les proverbes vivants, likez, s'y inspirer et partagez massivement. Illuminez le chemin de quelqu'un. Merci, à bientôt pour plus de vérité sur le vrai chemin.